Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la réussite sourit à ceux qui font les choses avec passion et pas avec raison. Alors, cette vidéo est tournée chez moi actuellement. Euh, J'aime bien ce coin de nature parce que c'est très reposant, la nature, la campagne, etc. Parce que j'habite à la campagne. Et ça permet de se ressourcer. Voilà. Alors, la réussite, c'est quelque chose qui ne peut s'obtenir que par la passion. C'est-à-dire trouver votre chemin d'âme, trouver un métier que vous aimez, une passion. Alors, si vous n'avez pas de passion, ça existe, hein, parce que j'étais à Toulon, etc. Quand j'habite à Toulon, etc., j'ai rencontré des personnes, ils en avaient marre de travailler pour la société, ils me disent, mais j'ai pas de passion. Et forcément, vous avez une passion, il faut que vous la trouviez, quelque chose que vous adorez faire, etc. Et voir comment vous pouvez en faire un métier. Voilà. Mais il faut déjà croire en soi. Alors, souvent, quand on n'a pas de passion, on ne croit pas suffisamment en soi. Voilà, il y a un problème, il y a encore des peurs. Et donc, ça, il va falloir aller le diagnostiquer, etc. Donc, en faisant des thérapies. Alors, bien sûr, si on veut avancer, on y arrivera, mais à condition de le vouloir, hein. Tout part de la pensée créatrice et du changement qu'on va obtenir grâce à un travail sur soi uniquement et non un travail de mouton sociétaire. Je dis bien de mouton sociétaire. Parce qu'on nous a inculqué depuis notre temps d'enfance, alors ça c'est lié à notre karmique, à notre famille d'âme, qu'en fait de compte, tout est en lien karmique. Et donc, euh, mes peurs d'origine d'enfance seront celles de mes parents, de mes arrière-grands-parents, etc. Alors, mon but ultime, c'est que j'arrive moi-même à transcender ces liens karmiques pour m'en détacher et pour guérir moi-même cette famille d'âmes et atteindre le nirvana, voilà, voilà, de la route de samsara vers le nirvana, ce qu'on retrouve dans tous ces enseignements bouddhistes. Voilà. Alors moi, je me suis aperçu il y a quelques temps, disons il y a quelques années maintenant, puisque ça fait 30 ans que je suis psychothérapeute, j'ai une maîtrise en PNL, notamment, et puis je suis énergéticien, mais je suis beaucoup plus qu'énergéticien. En fait, je suis holistique, je suis global, puisque je suis chaman, je suis médium, etc. Et je fais même des exorcismes, hein, des rituels de dépossession. Oui, oui, ça existe, puisque moi aussi, mes élèves croyaient que c'était qu'un film, hein, quand je suis venu à Notre-Dame-du-Mai l'année dernière à Sifour pour le stage. Et quand ils ont vu que je parlais à un archange déchu, en tout cas c'est ce que me disait cette entité, puisqu'elle était réellement là, puisqu'il y a eu plein de phénomènes qu'on retrouve dans ce film, puisque n'oubliez pas que même ces films qui sont dits science-fiction sont souvent inspirés de faits réels. Après, vu que c'est du cinéma, c'est tiré à son paroxysme et parfois bah, ça rentre dans un délire aussi. Voilà. Alors, il faut savoir que toutes ces forces occultes du mal comme du bien existent réellement. Les énergies christiques existent, puisque moi, quand je canalise les entités du haut astral, comme celles du bas, euh, puisque tout fait partie d'un tout, c'est ce que justement les gens croient séparer. En fait, l'être humain a tout séparé. Le médium, il l'a séparé du guérisseur, mais en fait, le médium fait partie du guérisseur. Il est un tout. Nous sommes les enfants de l'univers. Quand nous cherchons le Dieu extérieur, mais le Dieu extérieur, il est là, c'est la nature, et uniquement la nature. C'est une conscience supérieure. La nature nous parle. Si nous nous interrogeons, si nous nous posons auprès d'un arbre. Donc cette nature qui est extérieure, elle est intérieure en nous. Donc quand nous rentrons en contact avec notre divin, avec toutes nos facultés médiumniques, etc. Et le début, en fait, c'est l'intuition. Mais quand on commence à creuser, qu'on travaille sur soi, qu'on s'interroge, qu'on aide les gens, tous ces messages, ces perceptions, etc. Moi, c'est ce que je fais quand je fais des lectures d'âme. Quand je rencontre une personne et qu'elle m'expose son problème, ou quand je m'arrête parce que bah, je dois m'arrêter sur la personne, parce que je dois l'aider inconsciemment, puisque cette mission m'a provoqué cette rencontre par rapport à cette personne. Et je lui dis, parce que beaucoup de gens ici me connaissent toutes mes facultés, comme en France, etc. Mais je m'arrête sur la personne et je dis, votre problème, c'est ça, ça, sans connaître la personne. Je ne sais pas son nom, je ne connais pas son nom de famille, ni son prénom.
Et je lui dis, votre problème, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça, etc. Et je lui dis, ben, si vous voulez arrêter votre cancer que vous avez au niveau de votre ventre, elle m'a toujours rien dit. Je lui dis, ben, il va falloir réapprendre à faire des choses que pour vous au début. Et après, si vous voulez aider, ça sera d'abord vous et après les autres. Et non l'inverse, comme dans cette société, nous évoluons. En fait, tous les gens qui vont pas bien ou qui vont perdre un proche, combien de femmes encore hier j'ai rencontré, etc. Elle me dit, moi, je suis incapable de me remettre avec un homme parce que mon mari, qui est défunt maintenant, je l'ai perdu, je l'ai extrêmement aimé, mais personne ne peut à l'heure actuelle euh, le remplacer. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai décidé moi-même, je lui dis, par l'intermédiaire de Van, qui me traduit en laotien, elle me dit, je lui dis, vous avez laissé en fait votre vision, votre perception mentale de votre cerveau gauche sur l'ancien, sur ce qu'il était. Et donc forcément, personne ne peut arriver à l'heure actuelle à sa cheville. Donc, par contre, si vous sortez de votre passé et vous restez dans votre présent, vous allez percevoir d'autres réalités et d'autres choses que d'autres personnes ont des qualités humaines. Puisqu'elle me disait, je vous regarde vous avec Van sur votre profil, mais vous êtes un couple magnifique, etc. Parce que vous êtes en harmonie. Et oui, je dis parce qu'on se complète bien, on est séparés, mais on a chacun des capacités qui sont différentes. Van, elle est artiste, elle dessine, voilà, elle fait de la musique, voilà, elle a d'autres sensibilités que moi je n'ai pas, etc. Mais on est capable de vivre séparés comme on est capable de vivre ensemble. Et en aucune manière on est en dépendance. Moi, je peux très bien voilà, de vivre 2 mois sans elle, sans qu'elle me manque, voilà, parce que je sais que je l'aime et que arrivé à un moment donné, je vais la retrouver, parce que voilà, ça peut m'arriver d'aller faire des formations internationales, etc., sans elle, puisque elle a un autre métier, etc. Voilà. Mais quand on peut être ensemble, on est ensemble. Voilà. Voilà. Donc c'est ce qui, c'est, voilà. En fait, on est intérieur, mais on est aussi extérieur. Alors, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que d'abord, ça doit être soi. Voilà. Et sûrement pas les autres. Quand on a besoin d'un métier sociétaire et on croit qu'on a réussi, on se trompe. Voilà, on se trompe. Puisqu'en fait, on a toutes les capacités pour être son propre patron et pour briller. Alors, quand on est incapable, on le voit, voilà, toutes nos politiques en sont incapables, puisque sinon, ils seraient chefs d'entreprise, ils travailleraient pour eux, et non pour leurs copains qui sont riches et qui ont su, dans cette facette-là, d'âme-là, briller, mais qui sont immatures, c'est-à-dire qui sont irréalisés dans toutes les autres facettes d'âme. Alors, le problème dans cette société, c'est que beaucoup trop de gens basent tout sur l'argent. L'argent, c'est une bonne énergie, c'est nécessaire à cette évolution, mais l'argent n'est pas roi. Et c'est ce qui est le problème de cette société. Et l'argent doit être pour nous aider, mais aussi pour aider les autres. Surtout quand on est dans l'abondance. Et quand on est dans l'abondance, on doit savoir partager, aider l'autre, créer des emplois, par rapport à cette masse financière, et ça ne sert à rien d'avoir 5, 10 maisons dans des paradis fiscaux, etc., puisqu'on a peur de manquer à ce niveau-là. Là, c'est encore des blessures d'âme. Et en fait de compte, on ne rend pas service à nos enfants quand on leur donne de l'argent. Il faut qu'ils apprennent à en gagner par eux-mêmes. Alors, vous pouvez les aider, certes, mais si vous voyez que vous avez toujours le bras tendu 24 heures sur 24, quasiment, disons 7 jours sur 7, ou tous les mois, etc., et il faut toujours les financer tous les mois, etc., ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'ils auront toujours besoin de vous et ils seront toujours dans cette facilité, hein. On le voit avec les étrangers qui viennent profiter des aides sociales, etc., en France, ou même certains Français qui vivent grâce à ça en permanence. Voilà, c'est pas la bonne recette. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il reste dans cette facilité, même si ça ne suffit pas pour finir les mois. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est réapprendre à avoir confiance en soi, travailler sur ses peurs et créer le détachement de tout ceci et se dépasser. Et se dépasser, il y a qu'en travaillant sur ces blessures qu'on a nous-mêmes, etc. Et à partir de là, on peut être son propre patron. Voilà.
Donc après, il faut dire que la fiscalité en Europe, c'est ce qui aussi écrase les gens. Et donc, bah forcément, bah, souvent les petits employeurs, quand ils débutent, les patrons, quand ils débutent, souvent, bah, ils plombent leur entreprise parce que il faut déjà payer les taxes avant que ça commence à marcher. Et donc, ça ne peut pas marcher. On se rend compte que tous ces gens qui ont fait l'ENA sont des piètres gouvernants parce que en fait, compte, ils sont juste instruits, mais ils ne sont pas intelligents. Parce qu'en fait, ça relève en fait d'une forme d'intelligence de le comprendre, ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, moi, j'ai jamais fait l'ENA, hein, et pour moi, sans me comparer à eux, je pense qu'il y a des choses bah, qui sont compréhensibles. Voilà, donc c'est pour ça que ces gens-là, ils ne font pas partie de la réalité de la vie quotidienne. Ils sont complètement coupés euh, voilà, hein, ils sont dans un monde à part, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que tous les gens soient mis sous l'équilibre. C'est-à-dire que tous les gens doivent payer des impôts, même nos gouvernements, tous les gens qui nous gouvernent, etc. Et que tout est taxable. Hein, c'est pas parce que tu es un élu, que tu représentes le peuple, que tu dois être défiscalisé comme à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il y a une trop grosse différence. Ils sont carrément déconnectés de la réalité parce qu'ils vont gagner des sommes astronomiques et en plus, ils ne vont pas être imposables. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut remettre tout à zéro. Donc, de toute façon, quand ce président-là va devoir partir ou qu'il est, voilà, s'il il y va au bout de son mandat, il ira. Si ça s'arrête avant, voilà. Mais de toute façon, le prochain gouvernement, les anciens gouvernements, partis politiques n'ont plus leur place aussi bien. Voilà, tout ce qu'on connaît actuellement, j'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez tous, ils n'ont plus leur place. Voilà, donc il faut remettre tout à zéro. C'est-à-dire que si un salarié lambda paye des impôts, il faut que le gouvernement paye, le président paye, le député, les ministres payent. Voilà, il faut avoir une tenue irréprochable. Hein. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, il faut faire ces choses-là. Hein. C'est être en équilibre, c'est être dans la lignée. Ce que je dis, je le fais. Et à l'heure actuelle, le problème avec nos gouvernements, c'est que ce qu'ils disent, ils ne le font pas. Et c'est pour ça que ça crée donc toutes ces bagarres dans les rues, etc. Parce que le peuple commence à se réveiller. Mais ça fait des années et des années, depuis l'art de Giscard d'Estaing, disons les années Giscard d'Estaing, que on commence à voir toute cette mafia qui se révèle. Et donc avec le dernier en date, là, c'est l'apogée. Hein. Mais avant, il y a eu d'autres trucs, mais le gouvernement, disons, le peuple ne s'est pas mis dans la rue. Voilà. Donc, la seule chose à faire, c'est de reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, donc intérieur, donc guérir. En fait, tout ce que vous voyez dans la politique, à l'extérieur ou dans les problèmes de ce monde à l'heure actuelle, c'est des problèmes personnels que nous avons tous en chacun de nous, qui ne sont que la résultance de nos blessures intérieures par rapport à notre haine, à notre voilà, parce qu'on perçoit mal. Et donc forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On va élire des gens qui sont dans la résonance, dans la maladie, dans le profit par rapport à nos blessures extérieures. Alors pour ça, pour le comprendre, tout ce que je suis en train de vous dire, il va falloir rentrer dans les prémices de l'éveil, commencer à s'éveiller. Quelqu'un qui sera encore à l'heure actuelle dans le cartésien, ce que je suis en train de vous dire, de vous enseigner là, n'est pas capable de le comprendre. Parce qu'il va dire, lui, il est barré, il est ceci, il est cela. Parce qu'il n'a pas cette conscience-là. Voilà, on commence à en prendre conscience quand on commence à s'éveiller, et uniquement. Après, on arrive dans l'éveil, après, on arrive dans la conscience, et après, on arrive dans la pleine conscience. Donc, on ne peut pas, parce qu'on débute l'éveil, se dire être dans la pleine conscience. Non, non, non. Les prises de conscience, c'est le bébé de l'éveil spirituel. C'est le début. D'accord? Donc, voilà. Alors, puisque de toute façon, quand on est en pleine conscience, on a tendance à se voir en multidimension. C'est pas on a tendance, on se voit en multidimension. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi il y a un problème chez chacun et chez chaque personne. Et on est capable de le régler. Alors, ça va être un travail donc intérieur, donc ça va venir un travail de moi, mais ça va être un travail aussi de l'autre. Et si l'autre, il n'est pas prêt, il ne pourra pas guérir. Il faut qu'il se remette en question. Donc, vous voyez, ce que je suis en train de vous enseigner là, c'est intérieur. C'est toujours moi, d'abord. Et si après, je m'autorise à aller mieux, à aller bien et à changer ma vie,
ça sera moi, l'extérieur de l'autre, qui devra changer et se remettre en question. Et quand les deux seront en synchronicité, la guérison arrivera. C'est le lotus qui va s'ouvrir. Voilà. Et donc, ça sera un travail permanent de soi et avec de l'autre, etc. Avec l'autre, etc. Donc, les personnes qui peuvent vous aider, il y en a très peu sur cette terre, hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des thérapies avec des thérapeutes, ça ne les convient pas parce que vibratoirement, ils ne sont pas faits pour être ensemble, pour s'aider. Et avec d'autres, ah bah, ça va être boum, ça va être un catapultage. Et, voilà. Donc, combien de personnes j'ai rencontrées en patient qui ont essayé des gens avant moi dans les guérisons et ça ne marchait pas parce qu'en fait de compte, souvent, ce qu'on attend d'un guérisseur, c'est le coup de baguette magique, enlève-moi le psoriasis, bing bing, mais je ne me remets pas en question. D'accord. Donc, il va peut-être l'enlever ou il va l'enlever ou ça ne marchera pas parce qu'il ne sera pas assez fort vibratoirement. Mais ça reviendra au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques années, etc. Parce que tu n'es pas capable de te remettre en question. Parce que le déclencheur, il est émotionnel. Et il est émotionnel, ça veut dire qu'il est personnel. C'est toi le responsable. Tu n'es pas coupable parce que tu es dans tes limitations. Et si tu apprends à voir que le problème vient de toi, mais que l'autre est là pour te montrer que tu as un problème en résonance avec lui et qu'il faut que tu le changes. En fait, tout est subliminal. C'est un peu comme les religieux, les religions. Tout est subliminal. Voilà, donc si c'est subliminal, c'est personnel. Et donc, ça doit faire partie de l'éveil et donc d'une prise de conscience et d'une remise en question. Donc voilà, donc, et à partir de ce moment-là, quand tu vibres, tu fais avec les choses avec passion, et tu restes pas derrière ton ordinateur à longueur de journée dans une société, dans un boulot que tu n'aimes pas, comme un mouton, eh ben, tu te dis, voilà, hein, parce que sinon tu es une victime si tu travailles pour la société, puisque bah, voilà, après il y aura plein de synchronicités, plein de choses qui n'auront pas. Tu vas travailler 40 heures par jour, et puis tu vas te rendre compte bah, qu'en fait de compte, tu vas arriver à 65 ans, l'âge de la retraite, tu ne pourras plus rien faire, tu n'auras rien fait de ta vie. Euh, et puis voilà, et donc arrivé à un moment donné, bah, il va falloir que tu deviennes acteur de ta vie, parce que si tu travailles dans la société, tu n'es pas acteur dans ta vie. Alors c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui veulent changer leur vie, mais à l'heure actuelle, ils sont incapables de devenir leur patron. Moi, vu que je suis coach et psychothérapeute aussi, par rapport à toute mon expérience, parce que ça fait 30 ans que je fais ça, euh, j'aide les gens à se dépasser. Moi, je n'ai pas de problème de clientèle parce que je crois en moi. Voilà. Même quand je vis à l'étranger, voilà, j'ai toujours des gens qui font appel à moi parce que vibratoirement, je suis très haut, hein. La dernière fois, mes élèves m'ont calculé donc mon taux vibratoire, j'étais à plus de 100 000 unités de bovis. Donc, pour vous dire, hein, pour ceux qui ont appris à la calculer, c'est vraiment très très haut, hein. Ça dépasse les seuils du guérisseur, hein. Voilà, donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, ce que je pense, je le crée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous pensez, vous le créez à l'heure actuelle, mais vous créez du négatif la plupart du temps. C'est pour ça qu'il y a plein de choses, il y a plein de manques dans votre vie qui ne fonctionnent pas, et uniquement à cause de ça. Voilà. Et encore plus quand vous êtes dans les stupéfiants, pour les gens qui prennent voilà, de la cocaïne ou qui prennent même des drogues à fumer, c'est parce que vous êtes dans les manques actuellement, hein, et vous n'arrivez pas à finir vos fins de mois, etc. Mais vous croyez que c'est le faute de la société et du politique. Voilà. Mais c'est votre faute et la première responsabilité, c'est vous, parce que c'est vous qui créez en désirant voir d'abord le négatif dans la vie. Et puisque vous décidez de porter votre attention là-dessus, vous la créez par rapport à cette vibration, puisque nous sommes des champs vibratoires composés de 70% d'eau avec des vibrations, avec des atomes, et donc ça rentre en résonance et vous émettez une vibration par rapport à tout ça. C'est les chiens qui sont autour de moi, qui s'amusent, qui font bouger la table. Voilà. Donc voyez que tout est de votre responsabilité. Si vous n'arrivez pas à finir les fins de mois, c'est aussi de votre responsabilité. D'accord? Vous avez élu aussi des gens qui font n'importe quoi, qui sont d'abord là pour les intérêts des plus riches, puisque quand ils vont quitter ces gouvernements-là, ils vont être embauchés pour ceux qu'ils ont gavés pendant 5 ans.
Voilà, c'est uniquement ça, hein, vous le voyez, regardez tous les gouvernements successifs, ils sont au Sénat, ils sont dans des institutions encore d'État parce que bah, ils ont travaillé pour le système et donc ils restent pour le système puisqu'ils sont récompensés par le système. Voilà, donc c'est à vous à changer. Si vous êtes contre tout ça, c'est à vous à changer le système. Donc, allez voter pour les prochaines fois pour des gens qui veulent réformer carrément la Constitution et qui veulent aller vers la sixième République, hein, et un gouvernement du peuple en dissolution, sans Assemblée nationale, en tout cas comme c'est actuellement, ça sera les lois qui seront votées par le peuple. Donc il y aura peut-être une assemblée constitutive qui va présenter des trucs, mais ça ne sera pas l'assemblée qui va voter, ça sera que le peuple qui votera. Ça ne sera pas nos députés, parce que nos députés sont achetés, faut le savoir, par des lobbies, etc. Tout ne se sait pas, mais voilà, il y a plein de choses qui commencent à se savoir à l'heure actuelle de plus en plus. Donc la seule alternative à notre monde actuel, c'est de changer la République. Voilà. Donc là, la République, c'est l'extérieur, mais c'est par une prise de conscience intérieurement. Donc ça sera à vous, puisque c'est vous qui passez devant le bulletin de vote. Voilà. Donc, et quand vous serez cette majorité qui l'aura compris, vous allez changer le monde, puisque vous changerez votre pays et vous changerez les gens qui vont mener la barque de votre pays grâce à vous, et vous voterez les lois. Voilà, ça, on ne peut que passer par ce système si on veut aller bien, sinon ça sera toujours des gouvernements comme actuellement, etc., puisque tout est fait pour que ces gens-là s'enrichissent, pour les 1% de la planète s'enrichissent, et pas pour les autres. Voilà. Et ça, depuis très longtemps, hein, depuis le XVIIe siècle, depuis l'industrialisation, voilà. Et voilà, donc... Voilà, donc il faut, en fait, le peuple a en fait tous les clés en main. Il faut qu'il le veuille et qu'il le décide. Et si vous voulez réussir dans la vie, vous ne pourrez réussir qu'en devenant patron. Et là, c'est une forme d'intelligence. Là, vous êtes intelligent. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'être instruit. L'intelligence est beaucoup plus forte que l'instruction, puisque ça ne sert à rien d'emmagasiner des choses que vous n'allez pas utiliser. Ça, c'est juste pour travailler pour la société. Voilà. Et même, vous savez, les salaires sociétaires et même très hauts sociétaires, 3, 4 000, 5 000 euros, si vous êtes un patron et vous êtes dans des vibrations, vous allez dépasser ces salaires-là. Voilà, il faut le savoir, hein. Donc, voilà. Donc, par exemple, rester fonctionnaire, même catégorie A, bah, vous ne gagnez pas autant que quelqu'un qui est patron. Il faut le savoir. Puisque de toute façon, si vous voulez réussir dans ces milieux-là, ça ne sera pas l'intellectualisation. Peut-être au début, on va vous embaucher grâce à ça, mais ça sera au cirage de pompe que vous allez l'avoir, hein. Voilà, donc c'est parce que vous restez dans le moule et que vous êtes dans le système. Voilà. Donc, si vous voulez aller bien, c'est que dans la passion que vous allez réussir et non dans les diplômes. Les diplômes, disons, ce qu'il faut, c'est que au début de notre vie, quand on est gamin, on est enfant, il faut se former, je dirais, à tout ce qui peut nous intéresser euh, et voir comment fonctionnent tous ces automatismes-là, qu'on ait des diplômes ou qu'on n'en ait pas. Il faut essayer d'en avoir, puisqu'au début, souvent, on doit travailler pour la société. Et après, il faut garder tous ces éléments qui nous parlent, etc., et les mettre en fait dans notre passion et s'en servir pour avancer aussi. Il y a des bases qui peuvent se transmuter d'une chose à l'autre, ce qui permet voilà, d'avancer. Alors, moi, j'ai connu des gens qui ont avaient des formations, mais même dans l'énergétique, dans tout, parce qu'il y en a des gens qui se forment à tout, qui ont des budgets illimités, etc., qui vont se saigner à blanc pour faire ça. Mais ils ne croient pas suffisamment en eux, et donc ils vont gagner moins d'argent que moi, etc. Euh, mais là, ça ne sert à rien parce qu'en fait, tu te plombes, tu mets une balle dans le pied. Alors, ce qui compte, c'est pas de devenir riche. La richesse est d'abord intérieure. La richesse n'est pas possédée sur un compte de banque. Ce qu'il faut, c'est avoir assez d'argent pour fonctionner, pour partir en vacances, en voyage, etc., pour manger, pour se loger, etc. Mais pas par avoir 5 maisons aux quatre coins du monde. Voilà, ça ne sert à rien puisqu'on ne les utilise pas. Et donc ça, c'est juste pour ramasser. Et les gens qui amassent, ce sont des gens qui vivent le manque.
Voilà. Et j'en vois beaucoup en fait dans toutes les thérapies que je fais à travers le monde et même en webcam. Si tu veux réussir, il faut déjà croire en toi et il va falloir aller guérir toutes tes blessures. Et la première phase de la guérison de la blessure, c'est de la comprendre. Voilà. Et après, il va falloir le travailler pour la transcender et la guérir définitivement. Sinon, ça va être cyclique, ça va revenir sans arrêt. Voilà. Donc, même si tu es guérisseur ou tu as appris des techniques de guérison, si tu as des problèmes cycliques qui reviennent sans arrêt dans ta vie, ça veut dire que tu ne les as pas intégrés. Et tu es un piètre guérisseur. Voilà, tu n'es pas vraiment guérisseur puisque en fait tu les as pas intégrés. Et en fait, les plus grands guérisseurs, ce sont des gens qui sont capables de guérir des tétraplégies, qui sont capables de véritables miracles, hein. Moi, je l'ai fait ici au Laos, une dame qui était diagnostiquée, etc., par des instances d'État et des médecins donc européens qui sont là. Euh, donc voilà. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est guérisseur et on devient un très grand guérisseur, on est capable de voilà. Mais il faut savoir qu'en fait de compte, tout ça fait aussi partie du chemin karmique. C'est-à-dire que quand vous êtes venu intégrer et si vous attendez trop longtemps et si vous êtes incapable de vous remettre en question, vous ne guérirez pas non plus. Parce que en fait, ça vient des deux. Il faut arrêter de croire toujours à la baguette magique. Donc vous voyez, c'est toujours intérieur-extérieur. Et derrière tout ça, il y a une conscience qui est supérieure. Hein. Alors les gens qui vont pas vouloir le comprendre ou qui vont être encore dans la matière, dans le cartésien, dans le visible, etc., vont dire mais c'est pas normal que je souffre autant, etc. Mais si, mais c'est karmique. Tu es un être divin. Si tu réveilles pas ton plein potentiel et tu ne le comprends pas, cette guérison, tu ne pourras pas y avoir accès. Les gens qui guérissent à Lourdes, ils y vont parce que déjà ils y croient. Et la pensée, la prière, c'est quelque chose qui est miraculeux, puisque ça fait penser d'une pensée positive. Et quand cette pensée positive se matérialise par une visualisation, par une croyance qui devient absolue, qui devient vibratoire, là tu obtiens cette guérison. Et c'est comme ça que les guérisseurs fonctionnent. Ils remettent en pouvoir ton pouvoir d'auto-guérison en toi-même. C'est les deux, c'est toujours les deux, l'extérieur et l'intérieur, hein, intérieur et extérieur. C'est d'abord intérieur, c'est déjà y croire quand la personne y vient, etc. Mais parfois, il y a des gens qui n'y croient pas, mais ils essayent. Et le fait de vouloir essayer, c'est déjà une intention de vouloir guérir. Et c'est comme ça que les personnes vont guérir. Voilà, donc moi j'ai déjà eu des gens qui étaient à des stades terminaux, il leur restait 15 jours à vivre, ils ont dit bah, j'essaye parce que je veux guérir, je veux m'en sortir, mais j'y crois pas, mais j'y vais quand même. Et ils ont guéri. Voilà. C'est cette obstination de la vie qui va me permettre d'avoir accès, en fait, de compte, à ce pouvoir de guérison. Alors, c'est pas un pouvoir de dogmatique, là, je veux dire, c'est une croyance. C'est une croyance, une bonne croyance, puisque je vais dire, je crois que je vais guérir. Et je sais que j'ai cette capacité de réveiller mon divin intérieur pour pouvoir, voilà. Et voilà. Et donc, on a accès à un champ de conscience qui est supérieur, mais qui nous dépasse, qui n'est pas partie du visible, mais qui est vibratoire et qui nous permet, en fait, d'être dans une, dans une atmosphère, en fait, vibratoire. Que, en fait, les channels perçoivent tous ces messages et qui sont capables de les transcender. Moi, hier, quand j'ai vu une dame et je lui ai dit, mais j'ai un message pour vous, de votre défunt. Voilà, il va falloir que tu arrêtes de penser à moi si tu veux créer ton avenir et ton présent. Et son mari m'a parlé à travers elle. Voilà. Et je lui ai dit, elle a été émue aux larmes. Voilà. Et elle me dit, mais comment vous savez ça sur ma vie? Bah, je dis, bah, devinez. Voilà. Donc, voilà, donc, mais les gens, après, ils me regardent avec des yeux comme ça. Voilà, donc on a accès à un champ de conscience, voilà, donc par rapport au canal, et on sait lire le canal. Voilà, on reçoit des messages des défunts qui sont là pour aider les gens, et, euh, et j'invente rien parce que les gens, ils me disent, mais comment vous savez des choses sur ma vie qui sont intimes et que personne ne sait, il n'y a que moi qui sais. Bah, voilà, cette mission et ce pouvoir divin qu'on m'a donné et qu'on a donné à certaines personnes aussi, il est là pour en fait aider cette humanité à aller mieux, à comprendre que le changement doit venir d'eux,
puisqu'en fait de compte, quand on s'incarne, ben, on est endormi et on ne sait pas, et puis on va écouter papa, maman. Vous regardez comment agissent les animaux. Les animaux comme nos enfants, je ne compare pas les deux, bien sûr, mais ça fait partie de la roue de Samsara, ils nous copient. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être dans le positif pour qu'ils nous copient dans le positif. Il ne faut pas faire des choses mal, etc. Et il ne faut pas avoir une pensée négative, puisqu'ils vont nous copier aussi. Les enfants, les animaux, c'est n'est que la résonance de nos pensées et de nos façons de faire et de nos verbalisations. Voilà, donc à nos animaux, nous devons leur donner de l'amour, mais à nos enfants, c'est pareil. Et en leur expliquant qu'ils doivent croire en eux pour réussir, ils réussiront. Voilà. Donc, tout part de là. Ça fait partie d'un bon sens, mais vous me direz que voilà, les gens qui préfèrent voir la souffrance ou voir les problèmes du monde à l'heure actuelle, voilà, euh, c'est bien d'en prendre conscience, mais c'est bien de voir autre chose et savoir comment le changer. Toutes les crises mondiales, nous pouvons les changer si nous décidons nous-mêmes, chacun d'entre nous, de les changer d'abord en nous, et seulement en les changeant en nous, quand il y aura une majorité qui va changer, le monde changera. C'est d'abord intérieur et c'est toujours extérieur. Et c'est toujours dans ce sens-là. De toute façon, il y a des adages comme aide-toi et le ciel t'aidera. Le ciel ne t'aidera jamais si tu es incapable de t'aimer, de t'aider et de t'aimer forcément toi-même d'abord. Souvent, les gens qui sont hyper religieux vont se remettre à Dieu, mais Dieu ne peut pas t'aider, voilà, tout seul comme ça. Dieu, en fait, va aider le monde ou va nettoyer le monde, comme il y a eu tous ces déluges, ces cataclysmes, etc., quand justement l'être humain déborde le cadre et profite de la planète ou maltraite tout l'environnement, etc. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis, au Canada, il y a des froids extrêmes, voilà, qui dépassent l'entendement, etc. Parce que voilà, pour l'instant, on prend le chemin du dérèglement climatique et de l'inversion des pôles. Voilà. Et actuellement, on a dépassé, voilà, comme dit la NASA, le point de non-retour. Et donc, si on n'est pas aidé par des consciences supérieures, comme ils nous ont pu nous aider lors des problèmes de Tchernobyl et du Japon, là, avec les problèmes des centrales nucléaires, nous partons donc à à la fin de cette humanité, comme depuis l'ère sumérienne, égyptienne antique, et puis toutes les civilisations mayas qui ont disparu. Il n'y a pas de hasard pour des civilisations autant avancées et plus avancées que nous à l'heure actuelle et disparues. Parce qu'en fait, le point d'équilibre n'a jamais été respecté. Quand on coupe un arbre, dans certaines civilisations, on replante un arbre. Et l'être humain commence à le comprendre ça à l'heure actuelle. Le respect de la nature passe par là. La nature est là pour travailler avec nous. Nous appartenons à la nature, c'est pas la nature qui nous appartient. Et en rien, on a le droit de faire tous ces massacres, etc., avec l'huile de palme, ces orang-outans qui tuent en Amazonie, disons en Indonésie, pour aller planter toutes ces cochonneries qui veulent nous faire manger. Le concitoyen, le consommateur que nous sommes, a la responsabilité de ne plus acheter tous ces aliments qui sont composés d'huile de palme pour sauver la planète. C'est déjà votre première responsabilité. C'est vous le responsable aussi. Si tous ces grands groupes financiers ont décidé de réduire leurs coûts en faisant ça et en vous faisant manger de la merde, excusez-moi du mot, c'est de votre responsabilité de ne plus l'en manger pour le respect de la planète, mais aussi et des animaux, mais aussi pour la responsabilité de votre estomac et de votre voilà. Toutes ces choses qui sont fabriquées par l'agroalimentaire, vous avez la responsabilité de plus en manger non plus, parce que c'est bourré de cochonneries. On s'est rendu compte que la viande qui est déjà hachée euh, est composée à 30% de viande, le reste, c'est de la cochonnerie qu'on vous fait manger. Donc voilà, donc il va falloir apprendre à manger autrement. Voilà. Et moi, depuis que je suis ici, bah, je me suis désintoxiqué aussi. Voilà, je mange que des produits de la ferme, etc. Je ne mange plus de viande puisque j'ai compris que dans un roue de samsara, dans les enseignements bouddhistes, que c'était mes frères qui ont été humains, etc., avant moi, que je mange sous leur statut animal. Et j'aimerais pas que sur mon statut animal, si j'y retourne un jour, qu'on me mange. Mais bon, voilà, je ne pourrais pas contrôler ça non plus. Donc, si je veux que les autres autour de moi fonctionnent bien, il faut que je travaille sur moi et sur toutes mes blessures. Combien de gens que je rencontre, ou même des pseudo-thérapeutes qui me disent, mais j'ai guéri toutes mes blessures. Mais attendez,
si votre incarnation est encore présente terrestrement, c'est que vous n'avez pas guéri toutes vos blessures. Arrêtez, sortez de l'ego spirituel. Parce que quand on débute l'éveil spirituel, arrive un moment donné, on est dans l'ego spirituel. Et que vous soyez un thérapeute ou pas, nous avons toujours une forme d'ego. L'ego, on ne peut pas le tuer. On peut l'endormir voilà, jusqu'à son minimum. Mais voilà. Donc ça, tout est de votre responsabilité. Tout ce qui se passe dans le monde est de votre responsabilité. Voilà. Si vous voulez arrêter toutes ces augmentations de prix, il va falloir que vous boycottez tous ces supermarchés, ces grands groupes financiers que vous connaissez tous, qui commencent à faire des magasins sans caissière, ils vont mettre des robots partout, hein, comme chez Amazon ou comme comme dans les autres groupes, là, AliExpress, là, voilà. euh, voilà. Donc, si ils mettent ça, ben, vous n'allez plus consommer là-dedans. Voilà. Et en plus, c'est pour vous vendre des cochonneries, donc autant aller voir votre petit agriculteur et puis lui demander qu'est-ce qu'il met comme pulvérisation. Et vous lui demandez ce qu'il met et vous allez vérifier ses stocks d'engrais, ses stocks voilà, de désherbant, vous regardez si c'est bio, c'est pas bio, etc. Et si c'est pas bio, bah, vous n'allez pas acheter chez lui. Voilà. Et si vous le montre, c'est qu'il est honnête et c'est que c'est vrai. S'il veut pas vous le montrer, c'est que c'est un gros menteur et donc il faut pas lui faire confiance. Vous lui dites en face. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses et on s'est rendu compte que on peut se passer du glyphosate, hein, voilà, mais il faut encore le vouloir et puis il faut pas encore être feignant. Voilà, parce que là, ce que vous enrichissez, c'est encore des gens qui sont encore dans dans la richesse extrême, etc., dans le profit, mais en vous tuant. Voilà. Sans compter tous les vaccins qu'on met dans les animaux que vous allez manger. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut arrêter de manger des animaux. Sans compter la barbarie, comment ils sont élevés. Hein. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment faire preuve de conscience, de pleine conscience, etc. Comme disait hier Van, là, quand on est allé au repas chinois là, chez sa sœur, elle me disait, mais regarde Laurent, avant tu adorais les crevettes, etc. Oui, mais je suis plus capable d'en manger parce que j'ai vraiment pris conscience qu'en fait de compte, voilà, c'est ce que je vous disais précédemment. Donc voilà, donc il faut rester aligné par rapport à tout ça. Donc voilà, donc aligné et vous arriverez en pleine conscience à partir de ce moment-là. Et voilà, bah, cette vidéo est maintenant terminée. Beaucoup d'amour. Si vous avez des questions, en fait, vous retrouverez tout sous cette vidéo, comment me joindre, etc., tous mes supports. Et donc, ma tournée internationale de début de cette année, donc entre mai et juillet. Donc, normalement, on va être les 3 mois en France, certainement, hein, si notre agenda est plein. Sinon, on évoluera, etc., dans notre moment présent. Voilà, donc, mais ça fonctionne puisqu'il y a déjà des dates qui commencent à être complètes et des coordinateurs qui ont pris rendez-vous avec nous pour coordonner notre venue avec des stagiaires. Voilà, beaucoup d'amour. Au revoir.